Bonjour à tous. Il arrive souvent, dans des couples, dans des familles, que le conjoint achète beaucoup de choses pour la famille. Il s'occupe bien de l'autre conjoint. Il s'occupe bien des enfants. Mais pourtant, le conjoint ou les enfants ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Pourtant, il fait tout. Il est là, réglons tout ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on va étudier une sikha que le Rabbi a dit, le Shabbat, Parashat Vayishlach, le 16e jour du mois de Kislev, donc qui était 4 jours avant Yutet Kislev, puisque Yutet Kislev, c'est le mardi 19 Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut, le Chag HaChagim, la fête des fêtes, le jour du Matan Torah, du don de la Torah, de la Torah ta Chassidut. Et à travers cette sikha, on va tirer plusieurs enseignements avec l'aide de Dieu. Le Shabbat commence pas à Shabbat, il commence avant Shabbat. Parce que Mishetarach be'erev Shabbat yochal be'Shabbat. Celui qui fait des efforts la veille de Shabbat, il a de quoi manger Shabbat. Si quelqu'un ne fait pas d'efforts la veille de Shabbat, il n'a pas de quoi manger Shabbat. Alors vrai que le Shabbat c'est le 16e jour du mois de Kislev, mais le Shabbat commence déjà la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, c'est le 15e jour du mois de Kislev. Le 15e jour du mois, c'est le jour que Kaima Siara Be'ashlemuta, que la lune est dans sa perfection, puisque la lune reçoit du soleil de sa lumière. Ça commence le premier jour du mois, un peu de lumière, etc., jusqu'à qu'on arrive au 15e jour du mois, lorsque la lune, on a une lune qui est pleine. Alors, il faut comprendre quel est le lien entre le 15e jour du mois de Kislev avec le 19e jour du mois de Kislev. Quand on dit quel est le lien, c'est-à-dire, en d'autres mots, pourquoi le Yutet Kislev est béni du 15 Kislev. Chaque Shabbat, il bénit donc les jours de la semaine à venir. Vu que le Shabbat commence déjà la veille de Shabbat, donc le vendredi, c'est le 15e jour du mois de Kislev, c'est lui qui va bénir le 19e jour du mois de Kislev. Quand on dit bénir, c'est-à-dire qu'il donne la force pour la particularité du 19e jour du mois de Kislev. Encore une chose, il faut comprendre pourquoi le Rosh Hashanah de la Chassidut, le 19e jour du mois de Kislev, qui est aussi le jour de la délivrance du premier Rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, pourquoi ce jour est appelé Chag HaChagim, la fête des fêtes? Ok, c'est une fête comme une autre. En quoi cette fête-là, c'est la fête des fêtes, quelque chose de plus que les autres fêtes? Encore une troisième chose, il faut le comprendre. Toutes les fêtes sont fixées, en général, le 15e jour du mois. Que ce soit en ce qui concerne la fête de Sukkot, c'est le 15e jour du mois de Tishri. Que ce soit la fête de Pessah, c'est le 15e jour du mois de Nissan. Même la fête de Shavuot, parce qu'on fête le don de la Torah, c'est dans la première partie du mois. Vrai, ce n'est pas le 15, mais c'est dans la première partie du mois. Dans la première partie du mois, nous avons les jours qui sont en train d'avancer dans le sens qu'il y a de plus en plus de lumière. Dans la lune est croissante à ce moment-là. Par contre, le 19e jour du mois de Kislev est dans la partie où la lune commence à diminuer, a déjà commencé à diminuer, puisqu'à partir du 16e jour, 15, 16e jour du mois, la lune commence à diminuer de plus en plus. Pourquoi la fête du 19e jour de Kislev dans la partie du mois qui est en train de diminuer? Et quatrième chose à comprendre, c'est quoi cette histoire que la lune diminue? Alors c'est vrai, techniquement il faut qu'elle diminue pour qu'on puisse avoir un nouveau mois, mais dans le sens profond des choses. Et en plus, quand on parle de la lune, c'est pas juste de la lune, on parle du peuple juif qui a un calendrier lunaire, qui ressemble à la lune, qui va se renouveler comme la lune. Alors, il faut comprendre quel est le message ici, quel est le sens du fait que la lune se diminue dans la deuxième partie du mois. Nous avons une règle, que Malin Bakodesh, il faut toujours monter dans la sainteté. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie du mois, on monte dans la sainteté. On va 16e jour, 17e jour, 18e jour, etc., jusqu'à qu'on arrive au 29e jour, au 30e jour, en fonction si c'est un mois de 29 jours, de 30e jour, de 30 jours. Donc on monte dans la sainteté, on avance toujours. Mais comment se fait-il, et quel est le sens que la lune diminue dans la deuxième partie du mois? Comment cela est compatible avec le fait que Malin Bakodesh, il faut monter et avancer dans la sainteté? L'explication est la suivante. Rappelons tout d'abord que lors de la création du monde, le mercredi, le 4e jour de la création du monde, Dieu il a créé le soleil et la lune.
le soleil et la lune, on dit, étaient au même niveau. Et la lune a dit à Dieu, ce n'est pas possible qu'il y a deux luminaires, deux rois qui vont se servir de la même couronne. S'il y a une couronne, c'est ou pour un roi ou bien pour l'autre roi. Donc c'est ce que la lune a dit à Dieu. Et donc Dieu, il a dit à la lune, très bien, tu as raison. Deux rois ne peuvent pas utiliser la même couronne. C'est la raison pour laquelle que tu vas te faire plus petit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au début de la création, il y avait le soleil et la lune qui avaient leur propre lumière. De la même manière que le soleil, il a sa lumière, la lune avait sa lumière. Lorsque Dieu il a dit à la lune de se diminuer, c'est-à-dire qu'il lui a dit, dorénavant, tu n'auras pas ta lumière, tu vas recevoir la lumière du soleil. Et donc, la lumière que nous avons aujourd'hui de la lune, ce n'est pas la lumière de la lune, elle n'a pas de propre lumière. Sa lumière, c'est la lumière du soleil. Par contre, au début de la création, elle avait sa propre lumière. Ça qu'elle avait sa propre lumière, d'où ça vient? Ça vient du fait qu'elle était comme le soleil, qu'elle avait Keter Echad, ils avaient les deux la même couronne. Dans la suite, l'expression que le rabbi emploie, c'est parler du même Etzem. Du Etzem, on a déjà parlé dans les semaines précédentes, il y a une notion de Etzem, on va employer le mot de Or. Donc c'est deux choses différentes, le Etzem et le Or. Le Etzem, c'est l'essence de la chose, le Or, c'est la lumière de la chose. On va donner un exemple, qui est peut-être un exemple qui n'est pas précis, parce que je n'ai pas vu cet exemple-là dans la Chassidoute. Quand c'est un exemple qui est dans la Chassidoute, c'est précis. Ça, c'est un exemple donc, qui n'est pas de la Chassidoute, donc en tout cas, je ne l'ai pas vu dans la Chassidoute, donc il n'est pas précis. Si vous avez des questions sur ça, ce n'est pas des questions sur la Chassidoute, mais il faut quand même essayer d'expliquer les choses, que ce soit compréhensible et ça passe mieux avec l'aide de Dieu. Donc, on va donner un exemple. Imaginons, vous avez un invité qui vient à la maison. Quelqu'un qui vient passer le Shabbat, quelqu'un qui vient passer quelques jours. Alors, évidemment, on va bien préparer la maison, que la maison soit propre, sa chambre soit propre, etc. Et quand il va venir, on va dire bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue, voici ici votre chambre, et vous pouvez vous mettre à l'aise. Très bien, la maison a été bien propre, tout est bien comme il faut. Maintenant, prenons un autre exemple. Il y a votre fils qui revient de la yeshiva, votre fils qui revient de vacances. Quand le fils il revient de vacances, on va l'embrasser, on va l'enlacer, on est content qu'il est venu. Est-ce qu'on a fait que toute la maison va être propre comme il y en a des invités qui viennent? Bon, en général, ça ne se passe pas comme ça. Peut-être chez vous c'est différent. En général, ça ne se passe pas comme ça. C'est quoi la différence? Lorsqu'on prépare la maison pour l'invité, il y a plein de or, entre guillemets, il y a plein de lumière. Mais lorsque l'enfant il revient de la yeshiva, l'enfant il revient du séminaire, et l'enfant qui revient de quelque part, eh bien, on l'enlace, on l'embrasse. Qu'est-ce qu'on est en train de lui donner ici? On est en train de lui donner le Etzem. On est en train de lui donner nous-mêmes. Ici, c'est un attachement profond qu'on a envers notre enfant, qu'on est attaché à lui. Contrairement à un invité, on l'aime bien, on le respecte, on l'a même invité. Mais surtout, ce qui est important, c'est le or, c'est la lumière. Alors, si je vous demande, où est-ce que l'attachement est le plus fort? Pour l'invité, on a passé des jours pour nettoyer la maison. J'espère qu'il n'y a pas besoin de tellement de jours pour nettoyer votre maison, mais en tout cas, il faut préparer pendant longtemps, bien préparer. Alors, si on va préparer tellement de temps, après on va dire waouh, ici on a mis le paquet, on a mis énormément. L'enfant il est arrivé, à peine si tu as changé les draps de son lit, tu as fait quelque chose pour lui, il est venu, tu l'as embrassé, tu l'as enlacé, très content. Mais la vérité c'est quoi? C'est lorsque l'enfant il est venu, l'attachement il est beaucoup plus profond. Ça, c'est un attachement du Etzem. C'est mon essence avec l'essence de mon fils. Mon essence avec l'essence de mon enfant. Donc c'est un niveau qui est beaucoup plus profond. Ici, c'est un attachement qui est beaucoup plus profond. Tandis que pour l'autre, il y a plein de or, il y a plein de lumière, il y a plein de choses qui ont été faites. Tu peux avoir même des affiches, etc. Mais il n'y a pas le même lien que lorsque c'est un enfant. Donc c'est un exemple. Encore une fois, peut-être il n'est pas juste. Mais l'idée, en tout cas, c'est juste pour différencier entre qu'on parle du Etzem et du or. Le or, très souvent, il a l'air beaucoup plus grand. Parce qu'il y en a plein. Mais le Etzem, il n'a pas l'air beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas tellement le Etzem. Mais en vérité, lorsque le Etzem, l'essence se dévoile, évidemment que c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort, beaucoup plus de qualité, et une qualité qui n'a aucune commune mesure, même pas, c'est pas juste plus de qualité, c'est même pas juste dire plus, parce que quand on dit plus, il y en a un peu moins ailleurs. Non, ici c'est le Etzem, l'essence n'a aucune commune mesure avec le or. Vrai que le or vient du Etzem aussi, c'est quelque chose qui une extension de la personne qui va faire du or, va faire de la lumière, mais le Etzem en lui-même, l'essence en elle-même, elle est cachée, elle est au-delà de tout ça, d'avoir ce dévoilement
dehors. Bien, pourquoi on est en train de parler de tout ça? Puisqu'on va parler maintenant de la lune et du soleil. La lune reçoit sa lumière du soleil. Comment ça se passe? Le premier jour du mois, lorsqu'il y a le mola de la naissance, eh bien, elle reçoit un petit peu. Et après, elle s'éloigne de plus en plus que la lune s'éloigne, eh bien, elle reçoit de plus en plus de lumière. Jusqu'à ce que ça arrive le 14, 15e jour du mois, dans lequel il y a Nitmal et discus shel levana, l'expression que le Midrash dit que le disque de la lune s'est rempli, c'est-à-dire que la lune est entièrement remplie de lumière, que nous voyons plein de lumière dans la lune. Et après, dans la deuxième partie du mois, maintenant, ça commence à diminuer de la lumière de la lune. À première vue, lorsqu'on dit que ça diminue dans la deuxième partie du mois, on arrive au 15, le 16e, il y a déjà moins de lumière, le 17, il y a encore moins de lumière, 18, il y a encore moins de lumière, jusqu'à qu'on arrive au 29, 30, dans lequel il n'y a plus du tout de lumière de la lune. Alors, à première vue, évidemment, on a l'impression qu'on est en train de régresser. Mais le rabbin ne dit pas du tout. Dans la deuxième partie du mois, à partir du 15e jour du mois, eh bien, vrai, il y a moins de lumière de la lune. Mais là, la lune, elle est en train de repartir vers le soleil. Et quand on dit repartir vers le soleil, c'est pas juste pour à nouveau s'unir avec le soleil, recevoir, qu'elle va être face à face au soleil, donc recevoir du soleil et que nous n'allons pas voir de lumière. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Elle va vers le soleil pour devenir comme le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va vers le soleil pour devenir comme le soleil? C'est qu'elle repart à l'état qu'elle était le mercredi de la création, dans lequel il y avait Kater Echad Lishneem, il y avait la même couronne pour les deux, il y a le même Etzem, il y a la même essence, aussi bien pour le soleil que la lune. De la même manière que le soleil, c'est lui qui donne la lumière, de la même manière, la lune aussi, elle va donner sa propre lumière. Et c'est la raison pour laquelle, que la deuxième partie du mois, vrai, car à première vue, il y a moins de lumière de la lune. Mais dans à partir de la deuxième partie du mois, il y a l'expression du Zohar, Kaima Siarabash Lemuta, que la lune, elle arrive à sa perfection. Qu'est-ce que ça veut dire que la lune arrive à sa perfection? C'est fini, elle ne reçoit plus maintenant du soleil. Jusqu'au 15e jour du mois, elle recevait constamment du soleil. À partir du 15e jour du mois, la lune se rapproche du Etzem. La lune se rapproche d'avoir sa propre qualité. Elle commence à grandir, entre guillemets, de plus en plus, entre guillemets, elle devient plus mature. C'est tout à fait une image que je dis, j'exprime ça comme ça. Elle devient plus mature qu'elle-même, elle va devenir un mashpia, qu'elle-même elle va donner quelque chose. C'est la raison pour laquelle, quand on se rapproche du Etzem, tu vois plus de or, tu vois plus de lumière maintenant. Mais ce qui se passe maintenant, c'est le Idgaluta Etzem, c'est le dévoilement de l'essence, et qui est d'une dimension bien, bien plus haut qu'une dimension de or, de lumière. Ici, c'est l'essence qui est en train de se dévoiler, donc la lune est en train de devenir maintenant comme le soleil, qu'elle-même, elle va devenir un mashpia. Elle-même, c'est elle qui va donner de la lumière. Donc, Kater Echad Lishneem, elle repart dans l'état initial dans lequel elle a le Etzem Kater Echad Lishneem, la même couronne pour les deux. C'est ça ce qui se passe dans la deuxième partie du mois. Donc, ne crois pas que dans la deuxième partie du mois, il y a moins de lumière, donc on est plus bas. Pas du tout. Il y a moins de lumière, parce qu'en effet, il y a moins de lumière, mais il y a plus de quoi? Il y a plus de dévoilement du Etzem, de l'essence. Et évidemment, comme on a dit, l'essence, il y a un niveau beaucoup, beaucoup plus haut. Alors, quand même, rajouter un point important. Parce que pourquoi on est en train de parler de la lune et du soleil? C'est pas juste pour parler de la lune et du soleil, aussi, mais c'est pour parler du peuple juif qui est comparé comme la lune. Alors, quand il s'agit du peuple juif, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça qui nous intéresse. Dans la lune, tu vois pas comment la deuxième partie du mois, ça se dévoile le Etzem, l'essence. Ça se voit pas du tout dans la lune. Tout ce que tu vois, c'est qu'il y a moins de or. Mais le rabbi dit, en ce qui concerne le peuple juif, qu'est-ce que cela veut dire? Le peuple juif, c'est comme la lune. Dieu, c'est comme le soleil. C'est une image, que Dieu il est comme le soleil, comme ça David Amelech, il dit Shemesh Havaye, Yud Kevav, en parlant de Dieu, donc c'est une image, le soleil, évidemment, le soleil n'est pas un Dieu, mais c'est une image pour parler de Dieu. Donc il y a le soleil qui donne, et le peuple juif qui reçoit, donc qui est comme la lune. Alors, de nos jours, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que le peuple juif reçoit de Dieu, mais le travail, il est qu'il va y avoir une si grande union entre le peuple juif et Dieu, qu'on va dévoiler c'est quoi le peuple juif et Dieu. C'est quoi le peuple juif et Dieu? Le Zohar dit Israël vekucha brichu kulachad, que le peuple juif et Dieu sont une seule chose. Selon quoi? Aujourd'hui, on ne le voit pas. Le travail, il est justement de dévoiler comment nous sommes une seule chose avec Dieu. Que pas Dieu, il donne et nous recevons. Mais nous sommes une seule chose avec Hachem. Qu'on s'unit totalement avec Dieu. Comment on arrive à cela? De la même manière que la lune. Qu'est-ce qui se passe avec la lune?
dans la deuxième partie du mois, la lune se rapproche de plus en plus du soleil. Cette idée que la lune se rapproche de plus en plus du soleil, c'est quoi? C'est que la lune se soumet de plus en plus au soleil, à celui qui va donner. Mais en vérité, au final, quand elle se soumet de plus en plus, qu'est-ce qui se passe par cette soumission? Eh bien, elle arrive à être comme le soleil. Elle devient comme le soleil, que lui aussi il a un mashpia qui donne. Pourquoi? Parce qu'elle retrouve la source du soleil. Donc le keter, la couronne qui est pour le soleil, qui devient aussi la couronne de la lune. Donc la même chose aussi en ce qui nous concerne. Nous, par la soumission à Dieu, par cela, nous arrivons à s'unir, dévoiler, même pas c'est pas à s'unir, on est déjà unis maintenant, à dévoiler l'union que nous avons avec Hachem, qui existe déjà. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a dans la deuxième partie du mois, et comment ça correspond au travail du peuple juif. Cette notion-là, que on dévoile le etzem, on dévoile l'essence, on dévoile notre attachement profond avec Dieu. Ça, c'est le mot kislev. Kislev est composé de deux parties. Il y a kislev. Kis vient du langage de kes, qui veut dire un voile. Qu'est-ce qui est voilé en général? C'est le etzem, c'est l'essence. Qu'est-ce qui est lamed vav, à la fin de kislev, lev c'est écrit avec lamed vav. Lamed vav c'est 36. 36 c'est la même valeur numérique que le mot ele, qui veut dire en hébreu voici. Quand on dit voici, c'est quelque chose qu'on peut voir. Alors, c'est quoi le mois de Kislev? C'est de prendre le kes, de prendre l'essence de Dieu, l'essence de tout qui est caché, et lève, lamed vav, le ele, le dévoilé qui va être concret. Et c'est ça aussi, le Yutet Kislev. Yutet, c'est 19. 19. Alors, il y a plusieurs manières comment écrire le nom de Yud Kevavke de Dieu. C'est entrer dans les détails. C'est de faire mieux ici, j'espère que vous pouvez le voir. Donc, lorsqu'on écrit le nom de Dieu comme cela, vous voyez ici, donc il y a le... En gras, il y a le Vav Dalet. On a écrit ici Yud, Yud Vav Dalet. Le He, c'est He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph. Lorsque vous prenez uniquement ce qu'on appelle le Milouï, c'est-à-dire ce qui remplit le nom de Yud Kevavke, vous avez ici le Vav Dalet. Donc ça nous fait 10. Après on a le Aleph, ça fait 11. Après on a le Aleph Vav, encore 7, ça nous fait 18. Et encore Aleph, ça nous fait 19. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que 19 qui est Yutet, c'est le Milouï. C'est lorsqu'on remplit le Yud Kevavke, ce qui remplit le nom de Yud Kevavke. Donc le nom de Yud Kevavke, le nom de Dieu, c'est le Shema Etzem, ce qui représente le nom de l'essence de Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Yud Kevavke. Et qu'est-ce qui fait le Yutet? Yutet qui servait là pour dévoiler l'intérieur, le lien intérieur qu'il y a avec Hachem. Le Etzem, il est caché. Mais le Yutet Kislev, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile justement ce niveau très profond. En effet, qu'est-ce qui s'est passé Yutet Kislev? Vrai, nous avons dit que c'est le jour de la délivrance du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman. Et en 1902, le rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, annonçait ce jour-là comme le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Parce que ce jour-là, c'est dévoilé la Chassidoute encore plus. Parce que lorsque le premier rabbi de Chabad, était en prison, eh bien, il a demandé à ses maîtres, le Maggid de Mezrich et le Baal Shem Tov, qui avaient déjà quitté ce monde et qui sont venus le visiter, il lui a demandé pourquoi je me retrouve en prison. Et ils lui ont dit parce que tu as diffusé la Chassidoute. Il a dit est-ce que maintenant je dois faire moins? Ils lui ont dit non. Maintenant que tu as fait mes Sirut Nefesh, tu as donné ta vie pour la Chassidoute, eh bien maintenant tu peux y aller diffuser encore plus. Et donc, ce qu'on appelle chez les Chassidim la différence entre avant Pétersbourg et après Pétersbourg. Il était en prison à Pétersbourg. Avant Pétersbourg, il y avait une certaine manière de diffuser la Chassidoute Chabad. Et après Pétersbourg, la Chassidoute Chabad est encore plus Chabad. Chabad qui veut dire les 3 facultés intellectuelles, est encore plus développée intellectuellement. Après Pétersbourg, lorsqu'il est sorti de prison, il a développé encore plus de Chassidoute. Donc, le fait qu'il a développé encore plus de Chassidoute après Pétersbourg, donc ça a commencé à Yutet Kislev, d'où c'est le Rosh Hashanah et le Matan Torah de la Chassidoute. Non, c'est quoi la Chassidoute? La Chassidoute, c'est un avant-goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, comme le commentaire de Rashi explique dans le Shir HaShirim, qu'on va nous dévoiler Sotamer, Mistat, que les sujets cachés de la Torah, on va nous dévoiler les raisons de la Torah qu'on ne comprend pas aujourd'hui, qu'on ne sait pas aujourd'hui. Tous ces sujets vont être dévoilés. Et pas seulement ça. Ça va être dévoilé, mais ce sera une dimension de Torah tout à fait d'un autre niveau. Il y a écrit, le prophète Ishaïa dit Torah Chadasha Meititet, c'est une nouvelle Torah va sortir. C'est-à-dire, évidemment, pas une nouvelle dans le sens littéral, mais une nouvelle dimension de Torah va sortir. Et comme il y a écrit dans Kohelet Rabbah, dans le Midrash, que Torah Sha'adam Lamed Bolamazeh Hevel Ilifin Torah Toshem Mashiach. La Torah qu'un homme étudie dans ce monde-là, c'est du vent, c'est du souffle. C'est rien par rapport à ce qui va lorsque Mashiach va venir. Et un avant-goût de cette Torah, qui n'a aucune commune mesure avec la Torah d'aujourd'hui, un avant-goût de cette Torah, elle est dans Torah ta Chassidut, dans l'étude de la Chassidut.
Et c'est la raison pour laquelle que Yutet Kislev est appelé Chag HaChagim, la fête des fêtes. Tous les fêtes que nous avons aujourd'hui, ils découlent de quoi? Ils découlent de Matan Torah, du don de la Torah qu'il y a eu en 2448. Par contre, le Yutet Kislev, ça découle du don de la Torah qu'il y a eu dans le mois de Kislev, de Yutet Kislev. Quand on dit le don de la Torah, encore une fois, ce n'est pas un nouveau don de la Torah. Tout a été donné en 2448 dans le don de la Torah avec Moshe Rabbeinu. Mais ce dévoilement de Torah qui a commencé, Yutet Kislev, après Peterbourg, qui est le Rosh Hashanah de la Chassidut, qui est le don de la Torah de la Chassidut, c'est Chag HaChagim, c'est la fête des fêtes. Parce que ce n'est pas une fête qui découle de Matan Torah qu'il y avait jusqu'à présent. C'est de Matan Torah d'une dimension qui est beaucoup plus grande. D'où Chag HaChagim, la fête des fêtes. Ça, c'est Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut, le jour de l'an de la Chassidut. Et on comprend donc comment c'est Yutet Kislev. Un des sujets particuliers qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, c'est le mariage du peuple juif avec Dieu. Le Midrash dit que lorsqu'on est en exil, Dieu il s'est fiancé avec le peuple juif. Lorsque Mashiach va venir, Dieu va se marier avec le peuple juif. Et donc, cette notion, quand on parle d'un mariage, c'est quoi un mariage? Un mariage, c'est pas qu'il y a un et il y a un autre. C'est pas juste un homme et une femme. C'est qu'un homme et une femme deviennent un couple. Il y a le 1, il y a le 2, et les deux ensemble deviennent un couple, deviennent une chose. Et d'ailleurs, le premier, je ne vais pas dire le premier mariage, mais le mariage quand est-ce a commencé le mariage de Dieu avec le peuple juif? C'était au don de la Torah en 2448. Et ça a été donné dans quel mois? Ça a été donné dans le 3e mois, dans le mois de Sivan. Nissan, Iyar, Sivan. Le 3e mois des mois d'été. Et on dit, la Gemara dit, le Talmud dit, que Yom Chatunato, le jour de mariage de Dieu, c'est le jour qu'il a donné la Torah. Alors vrai, on a dit tout à l'heure que c'est le mariage avec lorsque Mashiach va venir. C'est un début de mariage, c'était un Matan Torah, le mois de Sivan. Et de la même chose aussi dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est le 3e mois quand on commence pour le mois d'hiver. Tishri, Cheshvan et Kislev. Ça aussi, c'est le don de la Torah. Et c'est aussi le mariage de Dieu avec le peuple juif. Mais là, c'est un mariage qui est encore plus fort. C'est un mariage donc, qui est lié avec le travail du bas. En été, c'est le soleil qui représente une grande lumière, qui éclaire le monde, et il y a beaucoup de lumière toute la journée, ça représente le dévoilement de Dieu. Par contre, en hiver, lorsqu'il y a la pluie qui va du bas vers le haut, excusez-moi, la pluie ne va pas du bas vers le haut, la pluie se fait par le bas qui va vers le haut. Donc pour avoir de la pluie, pour avoir des nuages, c'est la condensation, donc de l'humidité qu'il y a ici sur Terre, qui va du bas vers le haut, représente le travail du juif. Donc ça représente le travail de la lune. Ça représente notre travail à nous, comment on s'unit avec Hachem. Alors, que ce soit le mois de Sivan, que ce soit le mois de Kislev, les deux représentent le mariage entre Dieu et le peuple juif. Le mois de Kislev, on y sait encore plus, parce qu'on retrouve comment le peuple juif, lui, il agit dans ça. Et c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est s'unir totalement. C'est d'ailleurs pourquoi le mariage, il était dans le 3e mois. Le 3e, c'est quoi? Le chiffre 3. Le chiffre 3 en lui-même. Il y a 1, il y a 2, et le 1 et 2, ils s'unissent, et par cela, ça se fait un chiffre 3. Une 3e chose, c'est pas qu'il y a encore quelque chose. C'est pas qu'il y en a deux qui sont ensemble maintenant. C'est que le 1 et le 2 deviennent une seule chose. Et c'est une 3e dimension, c'est une nouvelle chose qui vient ici. Il y a le haut et il y a le bas. Il y a Dieu et le peuple juif s'unissent et deviennent une seule chose. Et ça rejoint l'idée qu'on a expliquée jusqu'à présent. Il y a le soleil et la lune, mais le soleil et la lune deviennent une seule chose. Il n'y a plus de différence maintenant entre le mashpi et le mekabel, celui qui donne et celui qui reçoit. Parce que même le mekabel, celui qui reçoit, devient une seule chose avec le etz, avec l'essence. La même chose aussi pour le peuple juif. Le peuple juif est considéré comme la lune, donc qui reçoit de Dieu. Et Dieu comme le soleil. Mais lorsqu'il s'unit totalement avec Dieu, se dévoile le etz, et maintenant il y a une nouvelle chose ici. Une nouvelle dimension, comment le peuple juif exprime uniquement à Kadosh Baruch Hu Dieu. Basé sur ça, on a compris donc la question que nous avons eue, que ce soit donc quel rapport entre le 15e jour du mois avec Yutet Kislev. Parce que nous avons dit que qui donne la force à Yutet Kislev, c'est le 15e jour du mois, la veille de Shabbat, qui commence le 15. Parce que justement, à partir du 15, ça commence Kaima Siara Bashlemut, à la perfection de la lune elle-même. C'est plus maintenant comme la lune, elle a reçu du soleil, jusqu'à présent que Nitmal Diskus Shalevana, elle s'est remplie de lumière du soleil. C'est fini ça maintenant, c'est une nouvelle dimension qui commence à partir du 15e jour du mois. Ça commence la perfection personnelle de la lune, qu'elle-même, elle devient comme le soleil. Et ça, ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, que le prophète dit, Rabbi ramène plusieurs fois dans la Sikha, que Vehaya Or Alvana, que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil lorsque Mashiach va venir.
Ça va devenir comme c'était que Moshe Haïta Kodem Yut, comme elle était avant qu'elle ait été diminuée. Donc on a compris donc pourquoi c'est le 15e jour du mois de Kislev, le 15e jour du mois qui donne la force après pour Yutet Kislev. Parce que justement, là on est en train de se rapprocher du Hetz, on est en train de se rapprocher de l'essence, et le mariage avec Akadosh Baruch Hu, qui est l'essence. Et on comprend aussi pourquoi Yutet Kislev est dans la deuxième partie du mois, et pas comme les autres fêtes qui sont au 15e jour du mois. Parce qu'ici on parle d'une dimension qui est beaucoup plus haute, une dimension qui est profonde. Le mariage du juif avec Dieu, qui est une dimension qui est plus profonde, c'est pas seulement qu'il y a un mashpia, un mekabel, un qui redonne et un qui reçoit, mais qui s'unit totalement avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le rabbi dit, ça s'exprime aussi dans Hanouka. Dans Hanouka, c'est à la fin du mois, mais la fin du mois, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute constamment de lumière, parce qu'on rajoute de plus en plus dans le dévoilement du Etzem, de l'essence, de niveau qui est beaucoup plus haut. On a compris aussi pourquoi Yutet Kislev s'appelle Chag HaChagim, la fête des fêtes, parce qu'ici c'est une dimension de fête qui est beaucoup plus haut, qui vient d'une profondeur de Torah qui n'a aucune commune mesure avec les autres fêtes qui viennent à une dimension de Torah qui a été donnée en 2448, qui a été dévoilée auparavant, mais là c'est déjà un avant-goût de la venue de Mashiach. On a compris aussi que la deuxième partie du mois, il y a le Malin Bakodesh. Et comment? Il y a une grande Malin Bakodesh. On est en train de monter dans la sainteté une dimension qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'il y avait avant, au contraire, puisqu'il y a une très très grande, c'est pas juste une lumière qui se dévoile ici, c'est le Etzem qui est en train de se dévoiler. Rabbi dit tout cela, c'est souligné encore plus dans notre génération, que dans la paracha de Vayishlach, on nous dit comment Yaakov il a envoyé des anges chez Esav pour lui dire que lui il est prêt pour accueillir la Géoula, il est prêt pour accueillir Mashiach, la délivrance, lui a tout fait ce qu'il fallait. Est-ce que toi Esav tu es prêt? Et Yaakov il lui a dit, moi je suis pas prêt. Les anges lui ont fait comprendre que Esav n'était pas prêt pour Yemot HaMashiach, pour l'époque messianique. Mais Yaakov, de son côté, il était prêt. Mais par rapport au monde, c'était pas encore prêt. Mais dans notre génération, le Rabbi nous dit, après tout le travail des Juifs, des générations, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et en plus, grâce à la diffusion de la Chassidut, commençant pour la Admour HaZaken, jusqu'à notre génération, le chef de la génération qui a diffusé la Chassidut dans tous les coins de la terre de manière extraordinaire, comme ça n'a jamais été dans le passé, eh bien, on a déjà fini tout ce qu'il fallait maintenant. Le monde lui-même, il est prêt. Et comme a déjà proclamé et annoncé le chef de la génération, le Rabbi, qu'on a déjà fini tout le travail, on a fini même de faire briller les boutons, c'est-à-dire c'est le soldat lorsqu'il va à la guerre, il se prépare entièrement, après on va faire briller les boutons, c'est la dernière chose, et tout est prêt pour la venue de Mashiach. De ça on comprend, le Rabbi nous dit, c'est un grand chidouche, c'est une grande nouveauté que le Rabbi dit dans cette sikha, on comprend que tout le travail maintenant qu'il y a à faire, c'est plus un travail de birurim, c'est plus un travail maintenant de raffiner la matière comme il y avait jusqu'à présent. L'expression de birurim en hébreu, ça veut dire borer, de trier. Dans chaque chose, il y a du bien, il y a du mal. On doit trier, élever le mal. Élever le bien et mettre le mal de côté, s'occuper avec le mal d'une autre manière. Donc ça, c'est le travail des birurim. Le Rabbi nous dit, maintenant, Mashiach n'est pas encore arrivé, pour une raison qui est tout à fait incompréhensible et qu'on ne sait pas. Mais en tous les cas, il faut savoir que dorénavant, maintenant, le travail n'est plus le travail des birurim. Maintenant, le travail, c'est un travail particulier qui est pour amener le dévoilement concrètement dans le monde. Peut-être, si je peux me permettre d'avancer sur les paroles du Rabbi, de toute façon il faut essayer de les comprendre, chacun son explication, mais dans tous les cas, peut-être le Rabbi nous dit ici, c'est plus trier entre le mal et le bien, parce qu'aujourd'hui, le mal est plus de côté. C'est-à-dire que le mal est plus de côté quand tu avances, et tu focalises sur le bien, et tu avances dans le bien. Il n'y a plus des obstacles comme c'était à l'époque. Peut-être ça c'est l'explication, mais en tous les cas, le Rabbi dit clairement qu'aujourd'hui, maintenant, le travail, il est pour amener le dévoilement concrètement dans le monde. C'est plus le travail des birurim. Le Rabbi dit ça, c'est la qualité particulière de notre génération, on le trouve dans la Haftara de Parashat Vayishlach. Dans la Haftara, on nous prophétise comment ça va se passer dans la fin des temps, lorsque Beth Yaakov, la maison de Yaakov, va être comme un feu, la maison de Yosef va être comme une flamme, et la maison de Esav va être comme de la paille. Et comment on va hériter, donc la partie qui appartient à Esav, donc il y a un côté qui est collé à Eretz Israël au sud, et dans la suite, il y a écrit, à la fin de l'Haftara, il y a écrit l'exil jusqu'à la France. Ils vont hériter donc les villes du sud. L'Haftara parle de la France, elle parle de Beth Yosef, de la maison de Yosef. Le Rabbi nous dit la particularité de Beth Yosef, faisant référence à son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak. Le Rabbi dit donc aussi bien Rabbi Yosef et la suite, faisant référence à lui-même, comme je le comprends. Il dit donc dans
quelle est la particularité donc de notre génération de Bet Yosef, du Rabbi, par rapport aux générations précédentes, par rapport à Bet Yaakov, le Admour Azaken, donc qui est le début de la lignée chassidique, c'est qu'avant, la chassidoute n'était pas de manière dévoilée, de manière fixe en France. Pourquoi? Parce que la France était très très basse, à tel point que l'Admour Azaken a fait tout fait pour que Napoléon ne va pas gagner la guerre en Russie. Par contre, dans les dernières générations, on voit que la France a été raffinée. Dans la France, il y a un grand dévoilement de chassidoute. Et le fait que dans la France, il y a une yeshiva, le Rabbi fait référence à la yeshiva de Brunois, dans laquelle il y a le Derech et Lubavitch, comme la yeshiva qui est à Lubavitch, qui a été fondée par le Rabbi Rachav, 5e Rabbi de Chabad, qui s'appelle Tom Kretim, mais de la même manière aussi, dans cette yeshiva de Brunois, donc, qui se trouve en France. Et donc c'est arrivé le moment maintenant de la délivrance. Le Rabbi rajoute aussi que Tzarfat, quand on écrit en hébreu Tzarfat, qui veut dire la France, c'est la même valeur numérique que 770. Qu'est-ce que représente le 7? Le 7, c'est le 7 jours de la création. 70, c'est quand on prend le chiffre 10, qui est un chiffre de perfection, et qu'on le rajoute aussi sur le 7, donc ça fait 70. Et le 10 lui-même, pour arriver à sa perfection, c'est le 10 fois 10, ça fait 700. Donc on prend le 700, on prend le 70, on met les deux en même temps, ça fait 770. Ça veut dire que lorsque la France, lorsque Tzarfat, qui est 770, eh bien, est raffiné, eh bien ça veut dire que tout est prêt pour la Géoula, pour la délivrance. D'ailleurs, le Rabbi dit que d'où vient la force pour faire le birour de la France, pour le raffinement de la France, il vient en effet de Bet Yosef, de la maison de Yosef, de 770 Eastern Parkway, la maison que le Rabbi précédent a choisi, il a acheté, il a décidé d'habiter là-bas. La France, c'est encore plus que ça. Tzarfat, le mot Tzarfat, c'est la même lettre que Paratzta, qui veut dire se renforcer, briser les barrières. Le Rabbi nous dit, c'est-à-dire que de la France jaillit la chassidoute. C'est pas juste que la France reçoit la chassidoute, mais de la France jaillit la chassidoute, le Paratzta. Et Paratzta, c'est lié directement avec Mashiach, puisque Mashiach s'appelle Poretz, quelqu'un donc qui brise les barrières. Et d'ailleurs, le Mashiach descend de Peretz, Yehuda. Il s'est marié avec Tamar, il a eu un enfant qui s'appelait Peretz. Et Mashiach vient de Peretz, donc qui se renforce et qui brise toutes les barrières. Tout ce qu'on a dit, le Rabbi fait le lien aussi avec son mariage. Son mariage donc était le 14 Kislev. Et en 1928, Tavresh Petet, et le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit des discours chassidiques. Le vendredi juste avant Shabbat, ça a été imprimé les Drush Chatuna, les discours chassidiques du mariage. Et le dimanche après Shabbat, le Rabbi a distribué ça à des milliers de personnes, ces Drushim de Chassid, ces Mamarim de Chassidout. Le Rabbi dit, c'est quoi? C'est de la Chassidout. Et ça parle de mariage, c'est le sujet dont on a parlé. Et le sujet de Chassidout, c'est quoi? C'est le mariage du juif avec Akadosh Baruch lorsque Mashiach va venir. Le mariage aussi, donc ça c'est amené à la perfection du dévoilement de la nouvelle dimension de Torah. Le Rabbi, on conclut de tout cela, qu'on comprend donc de nos jours, tout ce qu'il faut faire, c'est uniquement ouvrir les yeux et de voir la médecine concrètement, voir ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas seulement que tout a déjà été fait, c'est là dans le monde, il faut dévoiler ça dans le monde. Le Rabbi dit c'est déjà dévoilé dans le monde. Tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les yeux, voir comme on est assis avec Akadosh Baruch ou avec Dieu. Il y a déjà le Shulchan Aruch, la table qui est dressée pour la Seuda, le repas de mariage de juifs avec Akadosh Baruch. Donc il y a le Léviathan, le grand poisson, il y a le Shorabar, il y a le bœuf, donc Akadosh Baruch va faire il y aura la Shrita, et qu'on va manger dans ce grand repas. Il y a le Yainam Shumar, ce vin, et jusqu'avec ce vin-là, après, à la fin du repas, il y aura le Zimoun, qu'on fait donc lorsqu'on mange à plusieurs, et que c'est David Malka Meshicha, c'est David Roi Mashiach qui va faire le Zimoun, comme c'est écrit dans la Gemara. Donc il faut ouvrir les yeux et voir les choses concrètement. Le Rabbi dit, Amas Waika, l'action c'est l'essentiel. Alors le Rabbi dit, vu qu'on est dans des jours particuliers, on se prépare à Yutet Kislev, le Rabbi dit, il faut faire des Nishin, il faut faire des réunions chassidiques. Le Rabbi souligne Bechol Makom ou Makom dans tous les endroits, dans tout pays, dans chaque ville, dans chaque quartier, etc. Il faut faire des Fabringen en l'honneur de Yutet Kislev. Et le faire de manière que chaque endroit, ça sera un endroit essentiel. Dans le même esprit de ce qu'on a appris aujourd'hui, que la lune n'est pas seulement qu'elle reçoit du soleil, mais que la lune elle-même devient un mashpi elle-même. Elle donne, de la même manière aussi, dans chaque endroit, que chaque endroit, ça va être un endroit essentiel. C'est-à-dire pas seulement faire un Fabringen essentiel dans un endroit, et après, ne pas faire dans les autres. Dans les autres aussi, il faut faire. Dans les autres aussi, il faut faire. Que ça soit de manière essentielle. Et la Bible dit, ce serait bien que chacune va faire un Fabringen. La Bible dit à chacun de faire un Fabringen. Chacun, il va être un mashpia.
Chacun il va être la lune, comme la lune devient elle-même un mashpia, quelqu'un qui donne. Et le rabbi dit, ce serait bien de faire même 3 fabrengen. Comment faire 3 fabrengen? Il y a 2 solutions. Ou bien t'en fais 1 et 2 avec des gens que tu envoies pour faire. Ou bien, le rabbi dit que toi-même, tu participes à 3 fabrengen. Fabrengen de la nuit de Yutet Kislev, dès que Yutet Kislev il rentre dans la journée, et à la fin de Yutet Kislev, Yutet qui rentre aussi dans Chav Kislev, dans le 20e jour du mois de Kislev, comme on sait que la délivrance du Admour Azaken était sur le 19 et le 20 Kislev. Parce que le 19 Kislev, l'Admour Azaken est sorti de prison, mais il s'est retrouvé dans une maison par erreur, par providence divine, comme on veut appeler ça. Il s'est retrouvé donc dans la maison d'un adversaire, la Chassidoute. Il est resté là-bas, et lorsqu'il est sorti de là-bas, ça aussi c'était une grande prison pour lui. Il est sorti le 20e jour du mois de Kislev, donc faites aussi le 19 et le 20 Kislev. D'ailleurs, le rabbi dit le fabringen essentiel qu'on essaye de faire, c'est entre le 19 et le 20 Kislev. En tous les cas, le rabbi dit de faire 3 fabringen. Avec qui faire ces fabringen? Le rabbi dit de faire fabringen avec soi-même, avec ses 10 forces de l'âme. Prendre soi-même, faire fabringen avec soi-même. Faire fabringen bnei beito, avec sa famille. Chaveira veidid avec ayotze basé, avec ses copains, ses amis, ce qui est semblable. Pour souligner encore plus que chaque juif lui-même, il est un mashpi, à lui-même il donne. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces fabrengen, ces réunions chassidiques? On va éveiller, on va se réveiller. D'ailleurs, c'est l'expression que l'Admour Azaken emploie. Il dit que ce jour-là, les Yutet Kislev vont s'éveiller des milliers de cœurs du peuple juif pour tchouva, pour se repentir, se rapprocher de la Kadosh Baruch. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces fabrengen? On va s'éveiller et réveiller d'autres dans les 3 piliers sur lesquels le monde tient, dans l'étude de la Torah, dans la prière, et donc, Milut Rassad, ils vont faire des bonnes actions. Et que Dieu fasse par cela, nous avons la délivrance. On a aussi ce qu'on dit dans le parachat de Mincha, Vayeshev Yaakov, que Yaakov, Bikesh Yaakov, Leshev Beshalva, Yaakov, il a voulu s'installer avec tranquillité, et en effet, il a eu cette tranquillité, et jusqu'à qu'on arrive à la tranquillité essentielle, donc de tout le peuple juif, sur la terre d'Israël, et qu'on pourra avoir une tranquillité Leshev Beshalva, puisque Mashiach sera là. Et là, on fera un grand fabring, on fera une grande réunion chassidique avec l'inauguration du 3e temple. Lorsque Mashiach va venir, on fera une inauguration, et on fera un grand fabring déjà avant le jour de Hanouka. Et le jour de Hanouka, on rajoutera encore de la lumière pour arriver à la perfection de la Géoula. Yelchum Echaïl El Chaïl, puisqu'on va monter de force en force jusqu'à Yiraël, Elohim et Tzion, qu'on va voir, et on va voir Dieu à Tzion Yerushalayim. Alors on a demandé au début, pourquoi des fois le conjoint n'est pas assez content, pourquoi les enfants des fois ils ne sont pas satisfaits. On a appris ici aujourd'hui que ce qu'il faut donner, c'est pas seulement du or. Le or, la lumière, c'est très très beau. On a la première partie du mois dans laquelle on donne beaucoup de lumière. Tu donnes de lumière, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu peux préparer, comme tu prépares pour des invités. Tu donnes plein de choses. Mais finalement, est-ce que tu as donné ton etzem à ton conjoint? Est-ce que tu as donné ton etzem à tes enfants? Est-ce que tu as pris de ton meilleur à toi, de ton toi, ton etzem? Le etzem, c'est soi-même. Est-ce que tu as pris ça et le donné? Quand tu mégales le etzem, tu donnes le etzem à ton conjoint, tu donnes le etzem à tes enfants, eh bien à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'ils vont être satisfaits. Tu peux acheter tout ce que tu veux, mais ça c'est seulement du or. Et c'est pas obligé qu'ils vont être satisfaits de ça, parce qu'ils ne sont pas intéressés du or. Je suis quelqu'un d'extraordinaire, ils veulent ton etzem. Alors apprenons à donner notre etzem. Ça c'est ce que le rabbi nous enseigne, à donner notre etzem, à donner nous-mêmes. Le rabbi lui-même nous a toujours montré comment il faut donner son etzem, comment il faut donner soi-même à l'autre. Et ça, c'est ce que les gens, ils attendent. Et ça, c'est Chabad Lubavitch. C'est donner son etzem, pas juste donner du or, donner de la lumière. Le rabbi nous dit, donne ton etzem. Quand tu vois un autre, partage ton etzem, partage toi-même. Est-ce qu'il y a plus d'argent? C'est pas obligé qu'il y a plus d'argent. Mais l'énergie, elle est là. Le cœur, il est là. Je suis là pour toi. Je suis disponible pour toi. Pas juste, je t'envoie un chèque. Pas juste, je t'achète un cadeau pour ton anniversaire, ou pour telle date, ou pour ci ou ça. Être là, présent, se donner, et que l'autre va voir que vraiment tu te donnes. Pourquoi il va voir que vraiment tu te donnes? Parce que vraiment tu te donnes. C'est pas question de combien de temps tu vas mettre maintenant, mais donne ton etzem, comme, entre guillemets, dans l'exemple qu'on a tout à l'heure, pour l'enfant, plus que pour l'invité. C'est ton etzem que tu es en train de donner ici. Encore des enseignements qu'on peut en tirer de cette sikha. Ça, j'ai fini la sikha, c'est des enseignements oraux, comme je le comprends. Chacun peut le comprendre comme il veut, parce que quand on apprend une sikha du rabbi, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que le rabbi veut nous dire ici. On peut aussi en déduire pour la situation après Gimel Tammuz qu'on ne voit pas le rabbi. T'as pas le rabbi à tes yeux qui te donne $1, qui te fait un sourire, qui te donne un contraste, qui te donne un livre. T'as pas le rabbi ici qui te répond à une lettre par écrit. T'as pas ici le rabbi qui te dit Chazak ou Baruch pour ce que tu as fait, tar, tchouotren, c'est bien ce que... Non.
Mais à quoi on s'attache? On ne s'attache pas à la lumière du rabbi. On ne s'attache pas au or du rabbi. On s'attache au etzem du rabbi, à l'essence du rabbi. Sachant que le rabbi veut qu'on va étudier Chassidut. Le rabbi sait qu'on va la faire Mivtsaim. Le rabbi veut qu'on va faire Mivtsaim. Avat Israël, l'amour du prochain, etc. Eh bien, on va faire toutes ces choses-là. Ça, on s'attache au etzem, à l'essence. C'est pas pour un or. On voit, il y a moins de or, il y a moins de gilouyor, il y a moins de dévoilement de lumière. Mais il y a plus de gilouya etzem, il y a plus de dévoilement du etzem. Et on le voit concrètement après Gimel Tammuz. On voit combien de juifs se rapprochent des enseignements du rabbi, de Limud Chassidut, l'étude de la Chassidut, d'Akar Chassidut, de Sheman Chassidut. Et comment les chassidim eux-mêmes s'attachent encore plus à la moindre chose que le rabbi l'a dit. Et comment il y a de plus en plus de shluchim, d'émissaires du rabbi qui vont dans le monde. Ça montre comment on se rapproche de plus en plus du etzem, de l'essence du rabbi, non pas seulement du or, de la lumière. Encore une chose, comment expliquer ce que ça veut dire que la lune devient comme le soleil dans la vie de tous les jours, arrivé au etzem. Il me semble que c'est du Admoram Tsaï que j'ai lu ça, qui dit que c'est quoi la notion de keter echad lishnem, qu'ils ont la même couronne. Le keter, ça représente la volonté. Et la volonté, il faut faire notre volonté comme il y a écrit dans Pirkei Avot, que notre volonté va devenir comme la volonté de Dieu. Ça, c'est keter echad lishnem, qu'il n'y a plus de différence entre le mashpi et mekabel, notre Akadosh Baruch Hu, et les Bnei Israël. Keter echad lishnem, il y a une seule chose maintenant, c'est quoi? C'est la même volonté. En réalité, peut-être c'est encore plus que ça, parce que le rabbi ne nous demande pas seulement que notre volonté va être comme la volonté de Dieu. Le rabbi nous demande aussi que notre plaisir va être comme le plaisir de Dieu. La volonté, tu peux faire des efforts, que ce soit ta volonté, mais ce n'est pas encore un plaisir. Le rabbi veut que notre plaisir va être comme le plaisir de Dieu, parce qu'Israël, Dieu et le peuple juif sont une seule chose, c'est à 100%. Et d'ailleurs, dans ça aussi, c'est quoi Israël, que le mashpia devient comme le mekabel, que le juif devient, que le mekabel devient comme le mashpia. Le mashpia comme le mekabel, parce qu'il y a plus de différence, mais ils sont tous mashpia. Ils sont tous en train de donner. Le juif s'unit avec Hachem. Cela veut aussi dire que le juif se sent responsable de ce qui se passe. C'est pas le juif il dit il faut demander Mashiach, je vais demander Mashiach. Le juif, il veut Mashiach comme Dieu il veut Mashiach. De la même manière que Dieu il veut qu'il y aura son dévoilement ici-bas sur terre. Et comment ça se passe le dévoilement par le juif ici-bas, pour que le monde se raffine. Alors le juif dit pas bon, Dieu il veut, ok, alors pour lui faire plaisir, je vais faire ça. Non, le juif aussi se sent concerné exactement comme à Kadosh Baruch Hu. Donc, chacun peut réfléchir, quel que soit le message, en tout cas, il faut tout faire pour amener la venue de Mashiach. Il faut faire des fabringen, et beaucoup de fabringen, et partager des fabringen, inviter des gens à des fabringen, envoyer des gens faire des fabringen, soi-même faire un fabringen, une réunion chassidique. Et il faut parler dans ces réunions-là, comment se renforcer dans les 3 piliers sur lesquels le monde se tient. Et je souhaite à tout le monde que le Shana Torah, Tikatevu, Belimud Arsidut, B'dak Arsidut, ça est écrit et scellé pour une bonne année dans l'étude de la Chassidut, dans le chemin de la Chassidut. Vous ayez beaucoup de satisfaction de vous-même, de vos enfants, de toute la famille, de la communauté, de l'entourage, avec de la joie, du bonheur. Ceux qui ont besoin de trouver leur mazal, avec l'aide de Dieu qui trouve leur mazal, ceux qui ont besoin d'une bonne parnassa, on peut toujours avoir une meilleure parnassa, qu'Hachem donne encore plus de prospérité à tout le monde, des enfants, des petits-enfants qui vont dans le droit chemin, et qu'on se trouve toujours dans des bonnes occasions, dans des fabringen, où soit écrit pour une bonne année dans la Chassidut, et l'essentiel de tout, qu'on a Mashiach now. Excellente journée.